C'est l'heure de ton exhortation matinale pour le réveil spirituel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je te salue, bien-aimé, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous saluons notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Méditons sur la vision que nous avons de Jésus-Christ. La vision que tu as de Jésus-Christ est-elle une vision erronée? Alors pour cela, est-ce que cela t'est déjà arrivé de passer par une crise, avoir une crise dans ta vie quand quelqu'un t'a laissé tomber? On planifie et ce que tu planifies, le contraire se réalise. Ce que communément on pourrait appeler une trahison. Et des fois, ce n'est pas une trahison, mais ça peut être l'ignorance, où on n'a pas toutes les données et on peut imaginer quelque chose et ce qu'on imagine n'est pas ce qui se réalise, ce qui se produit, ce qui se passe. Une vision erronée. Alors, je voudrais avoir comme test de référence Marc 10, le verset 35. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, le verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et alors, Jésus demande à Jacques et à Jean: Que voulez-vous? Leur réponse est la suivante: accorde-nous de siéger
dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors Jésus va le décevoir ici, en nous disant que ce n'est pas lui, ce n'est pas à lui de prendre une telle décision. Le verset 40, Marc 10, au verset 40, nous lisons: quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. La réponse n'est pas celle que Jacques et Jean attendaient de Jésus-Christ. Ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu travailler dans les miracles. Ils le voient, ils sont témoins des prodiges. Ils le voient qu'il parle avec autorité. Ils le voient que par sa parole, ceux qui sont possédés sont libérés. Ils voient le monde qui le suit, la grande foule qui le suit. Tout ce monde qu'il est capable de nourrir avec 5 pains et 2 poissons. Et non seulement le monde est nourri, mais il y a du reste. Ils sont témoins du paralytique qui a été porté par 4 personnes, par un toit. Et ils ont entendu dire: tes péchés te sont pardonnés. Et ils ont vu ce monsieur Jésus-Christ tenir tête à ces personnes, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Tout ce monde ne tenait pas devant lui. Il prêchait, il parlait avec autorité. Et on se demandait, mais ce n'est pas l'enfant de Joseph et de Marie. Et la question était posée, qui était la suivante. La parole qu'il proclame. Il connaît la Bible, il connaît la Torah. Il connaît la parole. Mais depuis quand a-t-il appris cela? On est surpris de son éloquence, de sa connaissance. Et quand il passe, le monde le suit. Alors, ce n'est pas surprenant de vouloir siéger à sa gauche et à sa droite, comme le demandent Jacques et Jean. Ils voient quelqu'un de très fort, de très puissant, qui draine du monde. Ce matin, pour toi, la question est la suivante. Quelle est la vision que tu as de Jésus-Christ? As-tu, comme Jacques et Jean, cette vision erronée de siéger dans la gloire, le règne, la première place? Il n'y a rien de mal à vouloir la première classe, la première place. Tu pourras l'obtenir dans le travail. Tu pourras l'obtenir en te laissant guider par sa parole. Oui, il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous les malades. Nous sommes tous malades, d'une manière ou d'une autre. Alors, désirer siéger à sa droite et à sa gauche, oui. Alors, sois rempli d'un tel talent, d'une telle ambition, dans l'amour, dans la parole du Seigneur, dans la mise en pratique de sa parole. Dieu est tellement en joie de te voir marcher par sa parole.
car il le dit lui-même, il y a la joie au ciel quand une seule âme est sauvée. Donc oui, tu peux être ambitieux de siéger à la droite et à la gauche. Mais comme Christ l'a bien signifié, ce n'est pas lui de prendre une telle décision. Mais ce pour qui ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Cette place est préparée pour toi également, qui écoute ce message ce matin. Cette place est pour toi. Mais tu dois travailler pour pouvoir. Tu dois escalader, marche sur le droit chemin. Ce n'est pas une question de crucifixion. La croix de Jésus, alors te donne le libre accès de ta repentance. La croix de Jésus te donne accès à la victoire, à ta victoire, pour pouvoir répondre à ce que Christ nous dit dans Marc 10 au verset 40. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Cela sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Alors, je voudrais que tu sois dans ce lot. Cette place est préparée pour toi. Car tu es sur le bon chemin. Car chaque jour, tu te nourris de sa parole. Oui, nous tombons, tu vas tomber. Mais tu ne laisses pas, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à s'attrister, il n'y a pas à dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir. Et il est essoufflé, et il est prêt à s'arrêter, à ne plus courir, à marcher et à s'asseoir. Non, non. Jésus voudrait que tu tombes, que tu te relèves et que tu continues la poursuite, la suite. Continue de tomber. Tu tombes, tu te relèves et tu continues ton parcours. Tu peux être essoufflé par les problèmes. Tu peux être essoufflé par les trahisons. Tu peux être essoufflé par exemple, tes prières qui ne sont pas comme de l'antan exaucées et tu es découragé. Ça peut arriver. Mais relève-toi et continue la poursuite, continue la suite. Continue à suivre Jésus-Christ. Continue à marcher, à courir. Tu es essoufflé. Tu n'arrives plus à courir. Alors marche. À ton rythme. Tu sais, il y a des gens qui sont... Là, je parle de la mort physique. Des gens qui sont morts en étant en train de faire le sport. Là, je parle de la mort physique. Dans le sport, ils sont morts. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce qu'ils voudraient, dès qu'ils se sont mis à faire le sport, à courir, sans échauffement, ils se sont mis déjà à courir très fort, très rapidement, très vite, dans l'espoir de vouloir y être dans le bain et beaucoup transpirer. Mais le cœur n'a pas résisté. Et ils sont tombés morts. J'ai été témoin d'une telle mort dans l'endroit où je vais au sport. Un monsieur qui courait et il tombe et il meurt. Parce qu'il partait trop vite. Il ne s'est pas échauffé, il avait un problème cardiaque. Alors, là on parle de la mort physique. Mais toi, n'est pas cette mort spirituelle. Cette mort spirituelle, quand tu te donnes beaucoup trop de place que tu veux atteindre. Par exemple, tu te dis, je dois être à 100% parfait, ou je dois réussir à faire telle ou telle chose. Je dois jeûner pendant 1 mois pour pouvoir être comme Christ l'a fait. Et aussi ce monsieur,
qui voulait faire comme Christ, jeûner pendant 40 jours. Et cela s'est produit ici aux États-Unis. Pas trop vite. Son épouse a dit non, arrête. Tu vas te faire du mal. Il n'a pas écouté. Un jour sans manger ni boire. 2 jours, 3 jours. Arrête, arrête, arrête. À la fin, il s'est cassé la gueule. Il a perdu son âme. Il est décédé. Alors, va à ton rythme. Va à ton rythme. Ta course, c'est ta vie. Nous sommes de passage. Et tu vis ton passage sur terre pour aller vers le Père, la terre promise, le Dieu, le lieu où Christ a dit qu'il va nous préparer une place auprès de son Père. Tu es de passage. Et tu voudrais, comme Jacques et Jean, toi également siéger à sa gauche et à sa droite. Mais pour que tu puisses arriver dans cette course, pour être un jour à la gauche et à la droite de Christ, va à ton rythme. Va à ton rythme. Pas comme ce monsieur qui 40 jours voulait jeûner, qui n'a pas réussi. Va à ton rythme. Mais l'idéal, c'est de l'avoir dans ton cœur, dans ton esprit, de penser à cela, de rêver à cela, de courir en ayant les yeux sur ce but que tu voudras atteindre. Et ce but que tu voudras atteindre, c'est la perfection. Comme il le demande, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quand cela est déjà en toi, planifié, c'est mon but que je voudrais atteindre. Et quand tu cours pour atteindre ce but, quand tu tombes, tu pourras alors te relever. Car tu as ton but qui est là, que tu voudras atteindre. Tu dois être zélé pour atteindre cela. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois être zélé. Et quand tu as cet amour en toi, de vouloir être un jour à la droite du Père, un jour être à la gauche de Jésus-Christ ou à sa droite, quand tu as cela en toi, alors rien ne pourra t'arrêter. Tu vas tomber, te relever. Alors va à ton rythme. Tes prières quotidiennes, fais-les. Ne cherche pas à faire 1000 par jour ou 10 000 par jour. Tu vas t'essouffler. Et étant essoufflé, tu ne pourras pas être persévérant ou persistant ou continuel. Tu le feras pour un temps. Et étant essoufflé, tu vas t'arrêter. Mais je ne voudrais pas que tu t'arrêtes. Je voudrais que tu restes connecté à lui, à ton Créateur, à ton Seigneur, à ton ami fidèle. Sois connecté à lui. Ne sois pas essoufflé. Quand on est essoufflé, on abandonne et on arrête. Et on dit, je n'en peux plus. Non. Continue. 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 Encore une fois, il le dit. Cette place, être à sa gauche ou à sa droite, ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Au cours de cette semaine, à ton rythme, pourquoi ne pas chercher à avoir un temps où tu seras avec ton Seigneur, toi seul, dans le calme, pour pouvoir être à même de sentir sa présence en toi. Développe cela. Sentir la présence de Dieu. Alors, je voudrais que tu fasses
Pas 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures. Seulement 5 minutes par jour. Arrête-toi. Pendant 5 minutes, si cela est trop pour toi, va à ton rythme. 1 minute de paix intérieure. 1 minute de silence intérieur. 1 minute au cours de laquelle le silence autour de toi. Pour pouvoir chercher en toi la présence de Dieu. Quand tu vas développer cela, tu n'auras pas une vision erronée de Jésus-Christ. Sa vision va alors s'affirmer de façon naturelle à toi. Alors commence tout doucement. Par jour, un temps où tu es seul avec lui, les yeux fermés. Dans ta chambre, tu fermes la porte. Toi seul. Il va communiquer avec toi. Il va se révéler à toi. Et tu vas brûler d'envie pour lui. Tu vas le chercher. Et il va alors se laisser être découvert. Il sera découvert. Et tu vas brûler d'amour pour lui. Alléluia. Fais l'expérience. Et tu vas découvrir ton Seigneur. Que la Vierge Marie, ta mère, te prenne par la main, te mette sur ses pieds et te lave entièrement par le sang de son Fils. Alléluia. Ta maman, Vierge Marie, te prend maintenant. Elle te met sur ses pieds comme un nouveau-né que la mère met sur les pieds. Et elle le lave. Ouais, pour la Vierge, tu es toujours un enfant pour elle. Elle te prend maintenant. Elle te met sur ses bras, sur ses pieds plutôt. Et elle te lave entièrement. Du précieux sang de son Fils. Car son cœur a été transpercé pour toi. Son Fils a souffert pour toi. Mais son Fils l'a élevé pour toi. Alors laisse-toi. Ne refuse pas. Lève-toi. Laisse-toi être lavé par ta maman. Les enfants, un peu à l'âge avancé, quand la mère veut les laver, fuient, vont très loin. Et vont loin de la famille. Toi, reste auprès de ta mère. Ce soir. Le soir, après ta journée, chaque jour, laisse-la te laver entièrement. Chaque matin avant de partir, comme ce matin, laisse-la te laver. Le soir, aujourd'hui, après le travail, et toute la semaine, chaque soir, après la journée de travail, laisse ta mère te laver du précieux sang de son Fils. Laisse-la te badigeonner. Tu es sa mère. Laisse-toi faire par elle. Parce qu'elle t'aime. Elle t'aime. Et une mère qui aime son enfant veut le meilleur pour son enfant. La maman, la Vierge Marie, veut le meilleur pour toi. Laisse-toi. Laisse-toi. Laisse-toi faire par elle. Elle ne te fera aucun mal. Elle ne te fera aucun mal. Parce qu'elle connaît les plaies que tu as dans ton corps, sur ton corps. Elle sait les endroits où elle doit aller très doucement pour ne pas te faire mal. C'est une mère amoureuse qui t'aime. Laisse-toi, abandonne-toi entièrement et aie confiance en elle. Alors parle-lui, laisse-la faire. Montre-lui les côtés où tu as des plaies, tu as des douleurs, des problèmes. Montre-les à ta mère. C'est elle, oui, c'est elle. C'est elle qui a parlé à son fils.
pour que son fils puisse faire ce premier miracle. Alléluia. Elle veut le faire pour toi également, mais parle-lui. Ouvre-toi à ta mère. Alors pour terminer, nous allons dire, Seigneur, je te dis merci. Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père. Dans le souffle de l'Esprit Saint, purifie mon cœur. Embrase mon cœur d'amour et de charité. Fais grandir en moi, ô Père, le désir de la sainteté. Tout au long de cette semaine, par le cœur immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Seigneur, je voudrais te confier tous mes frères, toutes mes sœurs malades. Au cours de la semaine, cette semaine que nous commençons aujourd'hui, ô Père, merci de les visiter. Merci pour te découvrir. Laisse-les te découvrir. Laisse-les te voir, te toucher. Te toucher. Laisse la Vierge Marie, notre mère, les prendre tous, les laver tous du précieux sang de son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pour que leur maladie, leurs souffrances, leurs échecs, leurs problèmes, pour que tout cela soit badigeonné, nettoyé, écarté, nettoyé entièrement. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Oui, celui qui est en train de t'écouter pleinement, qui est en train de prier avec moi, t'aime également. Et te le dire, je t'aime. Dis-le lui, je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, mon Dieu, pour ma vie. Je t'aime pour ma semaine. Je t'aime pour ma famille. Je t'aime pour ce que tu fais pour nous. Je t'aime pour le monde. Je t'aime pour le soleil. Je t'aime pour les étoiles. Je t'aime pour la vie. Je t'aime pour l'harmonie. Je t'aime car dans les soucis, tu es présent. Dans la joie, tu es présent. Dans les pleurs, tu es présent. Je t'aime quand tu es fidèle. Je t'aime quand tu n'as cessé de veiller sur moi. Je t'aime car tu pourvois à tous mes besoins. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans chacun de mes frères, dans chacune de mes sœurs, dans leurs familles respectives au cours de cette semaine. Laisse-toi être dévoilé entièrement pour qu'ils puissent marcher en pleine assurance, en pleine confiance. Alléluia. À présent, Père, je voudrais te les confier. Daigne les bénir. Daigne les protéger. Daigne les garder en toi
autour de toi. Daigne les rendre invisibles à tout esprit maléfique. Seigneur, qu'ils puissent chaque jour recevoir la manne quotidienne, la manne journalière, que dans leur foyer, dans chaque foyer, les pleurs puissent être avec toi, fortifiés par toi, pour qu'ils puissent ne jamais être séparés de toi, mais au contraire, être fous de toi, être folles de toi. Qu'ils daignent, qu'ils soient dans l'opulence, sur tous les plans. Daigne, ô Père, exaucer les prières des uns et des autres. Merci, mon Dieu, de les bénir pour ce temps qu'ils passent à écouter ce message qui est de toi, Seigneur. Ils ont dit oui, Seigneur, à ton appel. Daigne, Père, les bénir. Car tu es le Dieu amour. Tu es le Dieu puissant là-haut. Qui ne fait que nous aimer. Qui ne sait que nous aimer. Car tu es amour, mon Dieu. Merci de les protéger, de les garder. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Terminons avec la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demeurez toujours bénis. Demeurez toujours sous la protection divine. Que les anges sillonnent autour de vous sans arrêt. Et encore une fois, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette semaine, que Dieu vous garde, vous protège, vous donne tout ce dont vos cœurs demandent, tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demandez, vos prières les plus ardentes. Que Dieu, amour, que Dieu, puissance des puissances, dans sa miséricorde infinie, il est le Dieu de providence. Que dans sa providence infinie, il se souvient de vous. Merci Seigneur. Amen.